Je pense que c'est mieux d'applaudir après. Hein. Bon, ce soir, il va se passer un truc, c'est qu'au moment où la nuit va tomber, ça va perdre un quart de ton et donc on va avoir une espèce de modulation involontaire, ça va être chouette. Que t'es nomade, tu n'as pas de copain, parce qu'on changeait toutes les semaines d'endroit. Et mon copain, c'était ma guitare, donc c'était du matin au soir, guitare. Mes parents, ils n'en pouvaient plus, ils craquaient. Donc ils m'envoyaient balader et à la fin, on s'est sédentarisé à côté d'un lavoir. Et donc je rentrais dans ce lavoir qui ressemble un peu à celui-là, un peu peut-être moins joli quand même. Enfin, et je me calais là-dedans et l'eau, c'est devenu un truc super important pour moi parce que j'ai passé des plombes au bord de l'eau comme ça à apprendre la guitare, à jouer. Je savais pas jouer, j'avais 6 ans, j'avais pas de prof, pas possible. Donc je jouais ce que je pouvais, du Elvis Presley dans le lavoir. C'était un peu incongru comme truc, mais je me disais que ça marchait comme image, quoi. Et je crois, aujourd'hui, je suis pas vieux, j'ai 53 ans, mais quand même, je commence à faire un bout de chemin. Et je me dis que les moments les plus heureux de ma vie, alors bien sûr, les enfants, les couches, tout ça, oui, c'est très exaltant, mais c'est quand même mes moments préférés. Les trucs qui sont les plus forts pour moi, c'est sans doute ce moment de l'avoir. Les enfants, c'est important, mais quand même, c'était quelque chose. Alors c'est pour ça que je suis assez ému de jouer ici ce soir. Bon, on continue, hein, d'accord.
bien, ce four s'appelle Jean-Paul. Parfois, vaut mieux pas entendre. Hein. Ce four s'appelle Jean-Paul, voilà. Et je l'ai fabriqué il y a une vingtaine d'années. Dedans, c'est très dur de voir, mais il faudra que vous passiez voir un par un dans la semaine qui vient, parce que là, il y a beaucoup de monde. Dedans, c'est un pédalier de vélo avec des roulettes et un système de centralisation de roulettes et avec un manche de louche et avec un bout de pneu qui tape sur des petites ferrailles qui fait de la musique. Donc c'est comme une espèce de boîte à musique, je l'ai amené, je ne sais pas quand ça va me servir, mais je me dis, alors si je décide jamais, je ne vais pas m'en servir, donc je vais m'en servir maintenant. Ok, je ne sais pas pourquoi, comment, mais on va faire ça. Et ce four, en fait, quand j'ai pris un appartement, j'avais 18 ans, j'ai commencé à manger mon plat préféré tous les jours, tu sais, comme tu fais quand t'es ado, quoi. Donc j'avais 18 ans, je me suis mis à manger du poulet, des frites, chips et maillot, et tout, et je suis devenu tout jaune. Tu sais pourquoi? Parce que tu deviens de la couleur de ta nourriture, en fait, en gros. Vous savez, tout le monde sait pourquoi les flamands sont roses. Et pourquoi? Les crevettes. C'est n'importe quoi. T'as déjà vu une crevette dans l'eau? Elle est pas rose, elle est grise, hein, d'accord? Bon, ouais. Je suis ouvert d'esprit, pourquoi pas, le flamand rose, il a son petit réchaud, elle devient rose quand tu la cuis, hein, d'accord? Bon, faut arrêter de raconter n'importe quoi aux enfants, hein, d'accord? Bon. Je vais essayer de vous faire comme une espèce de polymusique, tu vois, où il y a plusieurs musiques qui tournent en même temps, et c'est une espèce d'ode contre la guerre, ok? Sauf que, au lieu de faire une chanson « La guerre c'est pas bien, la guerre ça fait mal », je vais pas faire un truc comme ça. Je vais le rendre un petit peu plus dans ma poésie, donc du coup, je sais pas trop ce que... Mais on va faire un truc dans le genre. Ça va? Ça va être bien. J'espère qu'il va marcher, hein. Alors... Là, c'est l'heure difficile pour l'accordage, pour la guitare. Notez l'heure, hein, ça c'est une heure pourrie pour la guitare.
peu un bassiste bourré, un peu bourré. C'est vrai, hein? Enfin, un bassiste normal. Ça reste un four, hein, quand même. Hein. Bon, voilà, c'était mon ode pour la paix, quoi, en gros, d'accord. Donc, je sais pas si on peut le comprendre comme ça, mais moi, c'est ça que ça m'évoque. Voilà. Alors, en termes d'accordage, on est déjà vraiment ennuyé avec une vraie guitare. Donc là, je n'ose imaginer. C'est un ukulélé, tu peux le transformer assez facilement avec une scie sauteuse, tu fais un trou, tu mets un micro, tu mets 3 cordes, tu mets des cordes de basse dessus. Et... Ouais, ça va être dur, hein, sur l'accordage, mais c'est la vie, hein, c'est plein de... En fait, j'ai toujours rêvé de mourir sur scène. Et je me dis, bah, vous savez qui est mort sur scène? Ouais, Molière, ouais. Il y a des fois, les gens, ils disent Dalida. Hein. Parce que Dalida, elle a chanté « Moi, je veux... » Et que de la gueule, hein, c'est Molière qui l'a fait, c'est pas elle. Hein. Donc, je me suis dit, ce soir, tu vois, comme il y a de l'eau, il y a du courant, je me dis, il y a peut-être moyen, quoi. Et... Ah, ouais, c'est ça. Moi, je pense que l'eau, c'est ça, c'est-à-dire que tu meurs avec la chaleur qu'il fait. Mon eau, elle va où? Elle s'évapore, d'accord? Le soleil, hop, elle s'évapore. Elle va plus loin, elle pleut sur une petite fleur, et cette petite fleur boit mon eau de mon corps à moi. La vache mange la petite fleur, ça continue, elle va faire une bouse, la bouse s'évapore, ça revient. C'est le cycle de l'eau, ok? Et donc, tous les gens
se transforment en nuages. De toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, c'est des nuages. Et donc, tous les gens que tu as aimés, et tous les autres aussi, tous ceux qui ont disparu, finissent par te tomber sur le nez dès qu'il pleut, pour de vrai, en vrai. C'est beau, non? J'adore. Ça craint, c'est triste, j'aime.
L'eau, ça m'a poursuivi longtemps parce qu'en fait, toute ma famille, ils sont tous évaporés maintenant. Je suis le dernier, en fait, je suis tout seul. Et à chaque fois que quelqu'un s'en allait, c'était Bibi qui devait emmener les cendres. Ça part un peu ici. C'était Bibi qui devait emmener les cendres à la mer, derrière un rocher qu'on avait, tu vois. Et toute la famille est là-bas. Et en fait, c'est à chaque fois, moi qui me tape le voyage. Et donc la dernière fois, pour emmener mon petit frère, je me suis dit, bon, le prochain c'est moi. Alors ça peut être triste comme ça, mais moi c'est pas ça que je pense. Je me dis, mais c'est qui va s'y coller, quoi, c'est qui va m'amener. Alors j'ai réfléchi, je me dis, on va sur la Lune, on est allé sur la Lune, on pourrait quand même, je sais pas, inventer une urne motorisée, un truc qui puisse m'aider, quoi. Non? C'est pas mal, hein? Bon. Je vais vous faire un petit machin. Je vais vous faire un petit machin qui s'intitule. Qui s'intitule.
Là, je vous vois plus maintenant, vous êtes dans le noir. Hein. Moi, je me sens trop fort ici. C'est pas trop fort, ça va?
Bon, merci. Je vais faire un dernier, j'allais dire une chanson, pour moi c'est des chansons, hein, mais je vais faire un dernier morceau, d'accord? Donc ceux qui tiennent vraiment au rappel, bah, dites-vous que c'est ça le rappel, ok? Et si vraiment vous êtes complètement déchaîné, vous voulez un rappel quand même après, je ne ferai pas de rappel, mais en échange, je vous donnerai une astuce bricolage. On innove, on fait des trucs un peu différents, quoi, d'accord? Mais vraiment, attention, hein, un truc de dingue. Et surtout, si vous avez des enfants et tout, vous allez être un héros. Ça se refuse pas, d'accord? Allez, je fais un dernier petit machin, pas long, bien. Tu vois, on commence à être bien, il fait presque nuit, ça sent le sandwich. On est bien. Ça fume ici, c'est bon, je vais pas mourir?
d'accord. Je vois. Bon alors, petite session bricolage, il y en a pour à peu près 1 minute. On voit déjà les gens qui se disent j'ai de main gauche, je me casse. Pour ça, il vous faut un enfant, parce que sinon ça va amuser que vous, ce serait dommage. Vous prenez, j'ai éteint pour pas que, hein. Alors, il vous faut une planchette de bois. Il vous faut un marteau professionnel. Il vous faut une boîte de Kim. On peut pas dire la marque, mais un truc de chocolat pourri, pas très bon, avec une surprise dedans, ok? Il vous faut un emporte-pièce de 6 mm, pas 5, pas 7, 6. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça marche pas sinon. La théorie, je sais pas. Vous prenez le Kinder, mince. Vous prenez le machin, il y a une petite partie et une grosse partie, ok? Vous prenez la grosse partie, vous mettez bien votre truc au milieu, d'accord, pour faire un trou. Un emporte-pièce, ça sert à faire un trou dans les ceintures, d'accord? Si tu fais avec la perceuse, ça marche pas. Tu fais comme ça. Si t'es bon, tu fais 2-3 coups. Et ça te fait un trou, pile poil au milieu. S'il n'est pas pile poil au milieu, bah t'es dans le caca pour la suite. Tu fais, c'est la même chose dans le deuxième. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même hyper précieux ce que je vous file là. À la place d'un rappel, tout le monde s'en fout. Là, non. Hein. Là, je vous connais maintenant. Hein. 35 ans de tournée, on voit bien ce que veulent les gens. Ensuite, je fais un trou exactement pareil. J'ai fait 2 trous. Si jamais mon emporte-pièce, comme le mien est un peu pourra, vous prenez une paire de ciseaux et voilà, je sais pas le titre du... Vous bichecounez comme ça en tournant pour que ça fasse un trou bien propre. D'accord? Alors toi, je vais te payer une citronnade après. Ensuite, tu prends du Chatterton. C'est une espèce de scotch d'électricien inventé par Jean-Louis Chatterton. Les gens ne savent pas, mais bon. Tu en prends un petit bout et tu vas devoir faire sur la grosse partie. C'est presque fini, hein. La gens se dit c'est bon, c'est bon. C'est une 6 boutique le truc. Tu prends sur la grosse partie et tu fais 3 tours. Pas 2, pas 4, 3. Une fois de plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu coupes et tu vas prendre la petite partie que tu vas venir capuchonner, non pas ébavurer, sur la grosse partie. Ok? Tu alignes bien, en fermant ton œil, tu alignes bien les 2 trous, d'accord? Tu fais comme ça, tu alignes bien. Si tu n'as qu'un œil, bah tu le laisses ouvert, sinon tu verras que dalle. Au moment où je le dis, je me dis non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il est temps de s'en aller. Alors, voilà. Et ensuite, ça te fait un truc. Ça marche pas quand tu souffles, ça marche quand tu aspires.